Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC Rocher-Percé de mercredi 13 mars 2024. Donc 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum, bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2024. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 février au 8 mars 2024. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 mars 2024. 1.6, entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2023-2025, autorisation des signatures. 1.7, adoption du règlement numéro 356-2024, modifiant le règlement numéro 312-2018 relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC. 1.8, adoption du règlement d'emprunt numéro 357-2024 décrétant une dépense de 1 686 700 $ et l'affectation de cette même somme du solde disponible du règlement numéro 325-2020, pour financer les travaux de rénovation et de mise aux normes de l'édifice administratif de la MRC. 1.9, plan climat, programme accélérer la transition climatique locale, autorisation de signature de la convention d'aide financière. 1.10, entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine 2024-2027, autorisation de signature. 1.11, unité régionale de loisirs et de sport, demande d'aide financière pour le programme Mes premiers jeux. 2.1, adoption du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC Rocher-Percé. 2.2, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 2023-06, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 4.1, modification au cadre de vitalisation, Fonds région et ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 4.2, FAO, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.3, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. 6.1, aéroport, adoption pour le règlement numéro 355-2024 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé. 6.2, octroi de contrat à l'aéroport, remplacement de la radio VHF. 6.3, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de facture. 6.4, aéroport, aérogare, autorisation de paiement. 6.5, aéroport, aérogare, autorisation de modification. 6.6, embauche d'un préposé à l'accueil et à l'entretien à l'aéroport post-temporaire. 9.1, appui à la municipalité de Port-Daniel-Gascon, fermeture de la Caisse populaire des Jardins de Gascon. 9.2, appui à la ville de Grande-Rivière pour le projet de la résidence de la Rive phase 2. 9.3, transmission électronique de documents pour inscription au registre foncier, la période de questions et la levée de la séance. S'il y a des points à ajouter aux affaires nouvelles. Ça va comme ça. J'ai une proposition pour l'ordre du jour. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2024. Vous avez tous reçu une copie du procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Proposé. Merci, M. Darèche. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 février au 8 mars 2024. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 18 538 à 18 605 au montant de 1 041 025 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 678 à 3 696 au montant de 46 206 et 14, le tout pour un grand total de 1 085 226 et 59. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 mars 2024. Madame Roussy. Oui, toujours au compte 11 153 au montant de 64 914 et 46. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.6, entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2023-2025, autorisation de signature. Donc, concernant l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2023-2025, concernant qu'un avenant à l'entente sectorielle doit être signé par tous les signataires de l'entente. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC m'autorise à signer pour et au nom de la MRC tout document requis à cette fin. Je propose. Merci beaucoup. 1.7, adoption du règlement numéro 356-2024, modifiant le règlement numéro 312-2018 relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC. Madame Roussy.
Considérant qu'il est opportun de modifier les règlements relatifs aux frais de déplacement des élus des employés de la MRC, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par M. Gilles Darache, maire de Chandler, lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 février 2024, considérant que le projet de règlement numéro 356-2024 a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 février 2024, considérant qu'une copie du règlement numéro 356-2024 a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui déposé lors de la séance du 14 février 2024, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 356-2024 modifiant le règlement 312-2018 relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.8. Adoption du règlement d'emprunt numéro 357-2024 décrétant une dépense de 1 686 700 et l'affectation de la somme de 1 686 700 du solde disponible du règlement numéro 325-2020 pour financer les travaux de rénovation et de mise aux normes de l'édifice administratif de la MRC. Madame Rossi. Oui, considérant que ce règlement d'emprunt est adopté conformément à l'article 7 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, considérant que le coût des travaux de rénovation et de mise aux normes de l'édifice administratif de la MRC est estimé à 1 686 700 selon l'estimation des coûts de la firme Quattro et de la MRC. Le tout apparaît en annexe au règlement. Donc, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par M. Roberto Blondin, maire de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 février 2024, considérant que le projet de règlement numéro 356-2024 a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 février 2024, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui déposé lors de la séance du 14 février, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, il serait proposé puis résolu que le Conseil adopte le règlement d'emprunt numéro 357-2024 décrétant une dépense de 1 686 700 et l'affectation de la somme de 1 686 700 du solde disponible du règlement d'emprunt numéro 325-2020 pour financer des travaux de rénovation et de mise aux normes de l'édifice administratif de la MRC. Je propose. Merci, M. Grenier. Il faut dire également, Madame, Monsieur le Préfet, c'est qu'on est en demande d'aide financière à travers le programme. Oui, effectivement. Donc, la somme, c'est vraiment juste pour pouvoir venir combler le manque, mais on a fait que notre demande financière dans le programme, Madame aussi. Le PRACIM. Le PRACIM va pouvoir être là, pouvoir faire l'ensemble de nos travaux. D'accord. 1.9, plan climat, programme accélérer la transition climatique locale, autorisation de signature de la convention d'aide financière. Donc, on sait que le programme accélérer la transition climatique locale vise à soutenir et accompagner les MRC dans l'élaboration de plans climat, ainsi qu'à appuyer la planification et la mise en œuvre de projets issus de ces plans. Considérant qu'il n'y a aucune obligation légale pour les MRC d'élaborer un plan climat. Considérant que le gouvernement du Québec met à la disposition de la MRC un montant de 1 83 161 $ afin d'élaborer un plan climat. On aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC motorise et autorise également Mme Christine Rossi, directrice générale, à signer pour et au nom de la MRC tout document requis à la dite convention. Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.10, entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine 2024-2025. Autorisation de signature. Donc, considérant l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine 2024-2027, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC confirme la participation financière de la MRC au montant de 5 000 et une contribution en ressources humaines et ou matériel de 7 500 $ pour la durée de l'entente, et ce, conditionnellement à la contribution financière des autres partenaires tels que prévu au montage financier, et autorise également Mme Christine Rossi, directrice générale, à signer pour et au nom de la MRC les documents relatifs à la dite entente. Je propose. Merci, M. Blondin. Merci, Mme Poirier. Proposé en cœur.
1.11, Unité régionale de loisirs et de sport, URLS, demande d'aide financière, programme Mes premiers jeux. Donc, considérant que l'Unité régionale loisirs et sport à Gaspésie-Île de la Madeleine propose un programme consacré à l'initiative sportive pour des jeunes, considérant l'importance d'encourager le sport et l'activité physique chez les jeunes et leur impact sur les résultats et le décrochage scolaire, on aurait besoin d'une proposition fait le conseil de la MRC, adresse à l'URLS une demande d'aide financière non remboursable d'un montant maximum de 2000 $ dans le cadre du programme Mes premiers jeux. Proposé. Merci, M. Darèche. 2.1, adoption du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC Rocher-Percé. Madame Roussy. Considérant qu'une MRC doit, en vertu de l'article 15 de la loi, affirmer le caractère collectif des ressources en eau et favoriser une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de son territoire, considérant la convention d'aide financière intervenue le 28 octobre 2020 entre la MRC et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'élaboration de ce plan, considérant que le Conseil a accordé à la firme CIMA+ un contrat pour des services professionnels pour la réalisation de ce mandat, considérant que la firme CIMA+ a présenté et déposé la version finale de ce plan au Conseil en rencontre de travail qui a eu lieu hier. Donc, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le document intitulé « Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC du Rocher-Percé » et demande au gouvernement du Québec, ainsi qu'au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, d'octroyer un financement au MRC afin qu'elle puisse mettre en œuvre la stratégie de conservation des milieux humides et hydriques qui accompagne le plan régional sur les milieux humides et hydriques. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.2, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 2023-06, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-de-la-Gascon. Madame Roussy. Considérant que la municipalité de Port-de-la-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 mars 2024 le règlement de concordance numéro 2023-06, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06, considérant que ce règlement de concordance ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé et puis résolu que le conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement de concordance numéro 2023-06 de la municipalité de Port-de-la-Gascon. Propose. Merci, Mme Poirier. 4.1, Fonds Région et Réalité FRR, volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale. Donc, on dirait que la MRC souhaite lancer un appel à projet auprès des municipalités visant la mise à niveau des parcs et des espaces récréatifs. On dirait que la MRC souhaite lancer un appel à projet visant la création de nouveaux logements locatifs sur l'ensemble du territoire. Considérant la recommandation favorable du comité de vitalisation lors de la rencontre tenue le 6 février 2024. On aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC Rocher-Percé adopte le document modifié cadre de vitalisation 2020-2025 en ajoutant l'annexe 5, appel à projet mise à niveau des parcs et des espaces récréatifs, et en remplaçant l'annexe 3, appel à projet programme d'aide au logement locatif. Propose. Merci, M. Briand. Monsieur Parisé, Oui. quand on parle de logement locatif, là, je pense que la loi a changé, hein? Oui, effectivement. Ça nous permet, je veux dire, d'aller de l'avant. Effectivement, donc c'est une bataille qu'on a menée pendant près de 2 ans. Donc, on a pu discuter avec la ministre de l'Habitation, la ministre des Affaires municipales aussi. On a pu travailler avec l'ensemble de la région pour pouvoir enfin avoir la compétence de pouvoir financer et de soutenir financièrement la construction de logements locatifs. Donc, la MRC n'avait pas cette compétence-là avant. Donc, à partir depuis le mois de décembre, janvier, je me trompe pas, la compétence nous est maintenant accordée. Donc, c'est dans cet objectif-là qu'on peut maintenant lancer cet appel à projet-là. Ben, Monsieur Parisé, au nom du conseil de la MRC, je vous félicite. Mais merci Parce beaucoup. que je le sais, depuis le début, vous avez travaillé fort. Oui. Vous êtes déplacé à Québec. Vous êtes intervenu devant la ministre Laforêt Oui. pour changer la loi, justement. Mes félicitations. Mais merci beaucoup, c'est très apprécié. OK. Merci, M. Grenier. Une belle attention. Félicitations. Ben, je veux dire, pour donner à César ce qui appartient à César. Puis, bien souvent, je veux dire, que ce soit le préfet ou nous-mêmes, en tant que maire, on fait des choses, puis c'est sûr qu'on n'a pas souvent, je veux dire, l'occasion de se faire féliciter. Mais je tenais à féliciter le préfet pour son travail au niveau du changement de la loi qui va permettre à la MRC, je veux dire, d'aller de l'avant dans de l'aide financière pour les logements locatifs, puis c'est très important pour notre MRC.
Merci beaucoup. Puis j'en profite pour pouvoir mentionner aussi que les deux annexes vont être présents sur le site internet de la MRC. Donc pour le premier, c'est un 500 000 qui va être mis là, pour la mise à niveau des parcs et des espaces récréatifs. Et pour le deuxième, c'est 450 000 qui va être mis pour la construction de nouveaux logements locatifs sur l'ensemble de notre territoire. Donc en 4.2, FAO, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Madame Rossi. Oui, donc, quelques projets ce soir. Le premier, Ville de Percé, la programmation 2024 à l'espace. Suzanne Guita, une subvention de 10 000 pour un coût de projet de 51 148. Ensuite, courant culturel, le projet d'entente culturelle 2024, une subvention de 36 000 pour un coût de projet de 110 666. Ensuite, Société historique de Coin-du-Banc, le projet de concert à la bougie 2024, une subvention de 5 460 pour un coût de projet de 27 300. Puis, base de plein air de Bellefeuille pour une planification stratégique au niveau du volet financier, une subvention de 12 922 pour un coût de projet de 22 856 $. Et puis le dernier, le CPE La Belle Journée, donc le projet de diagnostic organisationnel, une subvention de 3 780 pour un coût de projet de 9 450. Donc, les subventions ce soir au niveau du FAO totalisent 68 162 et les coûts de projet 221 420 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.3, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. Donc, nous avons deux dossiers ce soir. Le premier, la microbrasserie Pic Caribou, donc le projet d'acquisition et d'installation d'un système de traitement des eaux. Donc, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 588 390 $. Et le deuxième, pêcherie Daniel Sweeney Incorporé, pour le projet d'une acquisition d'un bateau et d'équipement de pêche au homard, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 155 000 $. Donc, au total, les subventions totalisent 50 000 et le coût de projet 743 390 $. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.1, adoption du règlement numéro 355-2024 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par M. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 février 2024, considérant que le projet de règlement numéro 355-2024 a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 février, considérant qu'une copie du règlement numéro 355-2024 a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui déposé à la séance du 14 février, considérant que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le règlement numéro 355-2024 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé soit adopté. Propose. Merci, M. Myriam. 6.2, octroi de contrat à l'aéroport pour le remplacement de la radio VHF. Madame Roussy. Oui, on a besoin d'une proposition. Fait que le Conseil octroie un contrat à Aéronave pour le remplacement de la radio VHF à l'aéroport et ce pour un montant maximum de 11 751,95 taxes su. Je propose. Merci, Mme Poirier. 6.3, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de facture. Madame Roussy. Oui, donc le paiement de la facture ACL Design en date du 28 février 2024 pour un montant de 4 633 taxes su relativement au mandat de chargé de projet pour la MRC dans le cadre des travaux d'agrandissement de l'aérogare. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.4, aéroport, aérogare, autorisation de paiement. Madame Roussy. Considérant le certificat de paiement numéro 14 déposé par CL Design pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise un paiement de 38 018,45 à l'entrepreneur MFT et Fils Inc. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.5, aéroport, aérogare, autorisation de modification. Madame Roussy. Considérant que la construction d'un guichet dans le bureau des contrôleurs, le remplacement de panneaux de gypse, la modification des rampes extérieures, le déplacement de conduits électriques, l'installation de 3 nouvelles caméras et l'installation d'un interrupteur dans le bureau du contrôleur s'avère nécessaire, considérant les directives de chantier A04, A06, A08, ME01, ME07, ME09, les propositions de MFT et Fils, ainsi que les recommandations de la firme d'architectes et d'ingénierie. Il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise les modifications à MFT et Fils pour l'ajout de ces travaux au montant de 16 303,25 taxes su. Merci, M. Darèche. 6.6, embauche à proposer à l'accueil et à l'entretien à l'aéroport, poste temporaire. Madame Roussy.
Considérant que le candidat remplit adéquatement les exigences du poste, en conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil autorise l'embauche de M. Terry Wall à titre de préposé à l'accueil et à l'entretien à l'aéroport, et ce, sur une base temporaire, et que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur. Je propose. Merci, Mme Poirier. 9.1, appui à la municipalité de Pauline-Gascon, fermeture de la Caisse populaire Desjardins de Gascon. Donc, considérant que la fermeture annoncée de la Caisse populaire de Gascon, considérant que cette fermeture occasionnera à la population de la municipalité des déplacements de plus ou moins 70 km aller-retour vers les centres de services financiers les plus près. On aurait une proposition avec le conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie la municipalité dans sa démarche face à Desjardins visant à réviser la décision de fermer le comptoir et le guichet de la Caisse populaire de Gascon. Je propose. Merci, M. Blondin. Monsieur le préfet, je vais prendre la balle au bon. Ben oui, je vous laisse la parole, M. Grenier. C'est sûr et certain, la fermeture de la Caisse populaire, du comptoir puis du guichet pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon puis pour les gens qui y habitent, qui font affaire chez Desjardins, c'est un coup dur. D'autant plus dur que ce que je déplore de Desjardins, c'est que il aurait dû venir nous rencontrer, nous, la municipalité, parce que la municipalité, c'est un client très important pour Desjardins. À preuve, je vérifiais cet après-midi, puis je voyais que seulement pour l'année dernière, la municipalité, on est allé en emprunt temporaire, puis on a versé à Desjardins près de 150 000 $ en intérêt, seulement pour des emprunts temporaires. Là, on ne parle pas des emprunts permanents. Emprunt temporaire, ça signifie pour une municipalité, c'est qu'on a le choix de faire affaire avec Desjardins ou avec une banque. Mais comme Desjardins était présent dans notre municipalité, ben, le choix n'était pas difficile à faire. Ça fait que c'est bien entendu que... Puis ce que je déplore également, c'est que s'ils seraient venus nous rencontrer, là, c'est que avant de prendre la décision, parce que la journée qu'ils sont venus me rencontrer à moi en tant que maire de la municipalité, la décision était déjà prise. On avait quand même on aurait pu échanger, puis on aurait pu apporter des arguments, peut-être qu'ils n'ont pas vu, puis que peut-être que la décision aurait été haute. Comme que je vois également, là, au niveau là, de la Caisse populaire Baie des Chaleurs, là, c'est qu'eux autres, ils ont pris la décision de maintenir soit le guichet ou le comptoir, autrement dit, service de Desjardins à toutes les 10-15 km, entre Bonaventure et Nouvelle. La Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien prend la décision de fermer Gascon. Ça veut dire pour Desjardins, là, de Passepébiac à Chandler, c'est 70 km, c'est 70 km que Desjardins n'aura plus de visibilité. Je trouve c'est surprenant. Puis quand je regarde au niveau de la Caisse du littoral, ben à date, moi, j'ai pas entendu rien. Sûrement qu'il va fermer, je veux dire, ça va arriver. Un peu plus tard, j'imagine. Mais c'est sûr que la décision du Centre-Sud gaspésien de fermer Gascon, le comptoir puis le guichet, puis en plus, ce qu'il faut dire, là, on en parlait tantôt, là, avec M. Haroun, là, on a un projet chez nous, là, de tout près de 40 millions, là, avec du Kigou. C'est sûr qu'on va avoir besoin d'un financement temporaire, on va avoir besoin, tu sais. Puis nous autres, on est une municipalité, on est en développement. On a investi considérablement depuis les dernières années. C'est sûr que c'est grâce à la cimenterie. Mais n'empêche qu'on a investi pour le développement de notre municipalité. Que Desjardins prenne cette décision de la façon qu'ils l'ont pris, ben ça, je veux dire, c'est déplorable. Ça fait que c'est ce que je voulais signifier ce soir. Parfait, merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Grenier, parce qu'on vit exactement la même chose du côté de Newport. Puis on dit que notre population est vieillissante. Et bien, la décision de fermer Gascon est d'autant plus dure quand on ferme Newport, parce qu'on éloigne encore plus des services pour les gens de Gascon. C'est là qu'on nous dirige vraiment vers Passepébiac et Chandler. Donc, ça fait un bon bout à faire pour des gens qui, souvent, n'ont pas les moyens de se déplacer. Ça fait que... Puis c'est vrai que quand une décision est prise, c'est dur à changer une décision qui est prise. Malheureusement, on n'a pas été consulté pour cette décision-là. On aurait dû l'être. C'est bon. Merci, messieurs.
9.2, appui à la Ville de Grande-Rivière pour le projet de la résidence La Rive, phase 2 située à Grande-Rivière. Donc, considérant que les aides financières accordées par le gouvernement du Québec pour le projet résidence La Rive, phase 2 située à Grande-Rivière, considérant que le temps supplémentaire est nécessaire pour permettre à l'OMH de Grande-Rivière et ses partenaires de finaliser le montage financier du projet. On aurait besoin d'une proposition avec le Conseil de la MRC de Rochelle-Percé, appuie la Ville de Grande-Rivière dans sa demande auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, visant à conserver les aides financières accordées dans le cadre du projet Résidence La Rive, phase 2. Propose. Merci, Monsieur Briand. 9.3, transmission électronique de documents pour inscription au registre foncier. Madame Roussy. Oui, considérant que les Est-ce que je peux juste prendre un mot? M. Briand a proposé, mais je proposerais une ville autre que la ville de Grande-Rivière, M. Briand. Si vous me le permettez, je vais proposer l'appui à la résolution. Merci, Madame Poirier. Donc, on revient au 9.3. Madame Roussy. Considérant que les personnes qui désirent expédier électroniquement un document au registre foncier doivent au préalable obtenir des clés et des certificats délivrés par le service de certification du ministère de la Justice, considérant que dans le cadre de leurs fonctions, certains employés de la MRC du Rocher-Percé doivent procéder à l'inscription de divers documents au registre foncier, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil requiert du service de certification du ministère de la Justice du Québec la délivrance des clés et certificats aux employés suivants aux fins de transmission de documents au registre foncier par voie électronique, soit moi-même, Christine Roussy, ainsi que Mme Christine Aucoeur, responsable administrative. Propose. Merci, M. Darèche. Est-ce qu'il y avait d'autres points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Pas de questions, donc levé de la séance. Propos. Merci, M. Blondin. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine séance. Bonne soirée.